Amen. Merci Seigneur. Je voudrais que mes frères de première année, deuxième année qui prient pour moi. Pour la gloire, Jésus. Merci ce matin, Seigneur, de ta parole, mon serviteur, que tu vas choisir de ta parole ce matin, Seigneur. Ouais, le Seigneur, avec ta main. Amen. Amen. J'étais chez moi il y a quelques jours, et j'étais en train de prier. J'étais par terre, puis Seigneur, comment je vais faire, j'arrive pas. Puis le Saint-Esprit a révélé dans mon cœur, relève le défi, je t'ai appelé. Alléluia. Puis par là, il y a écrit dans ma Bible, tu as été appelé, alors relève le défi d'être là. Ça correspondait, amen. Un jour, il y a une femme, elle a fait une mauvaise demande. C'est sur le mot demander. C'est la fille d'Oridias. Elle était voir le roi Hérode. Puis le roi Hérode, il dit, demande-moi tout ça que tu veux, je te le donnerai. Le texte, il dit dans Marc 6, 25, elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. J'ai marqué, Seigneur, fouille, c'est pas une bonne demande celle-ci. Elle a mal demandé, envoyé Satan qui est à l'œuvre là. Puis un autre homme, j'ai pris dans la Bible, il a fait une demande aussi. Il s'appelait Joseph d'Arimathée. Il a été voir Pilate, puis il a demandé le corps de Jésus. Et j'ai marqué demander le corps de Jésus, ça a attiré la bénédiction sur ton âme. Il faut que tu demandes ce matin. Il faut que tu demandes ça que tu as besoin, Seigneur. C'est ton berger, le Seigneur. Il a dit demandez, vous recevrez. Il faut que tu demandes avec ton cœur au Seigneur. Amen. J'ai pris un autre texte aussi. C'est dans le psaume 23. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Toi, tu sais qu'est-ce qui te manque dans ton cœur. Alors demande au Seigneur. Fais-lui cette demande. Tu connais la demande. Demande pas plus, mais demande juste ça qu'il te faut. Amen. Gloire à Dieu. Je termine avec ça, une petite histoire que je connais. Il y a un petit garçon un jour, il était dans un champ, puis il travaillait son champ avec une petite vache, puis la vache elle est tombée malade, elle est tombée par terre. Et puis le pasteur il a prêché dans le pied, puis le garçon là il avait attendu prêcher le pasteur. Il disait, monsieur le pasteur, tout est possible à celui-là qui croit. Et le garçon il a été voir le pasteur, et puis il s'est mis devant le monsieur et dit, monsieur le pasteur, est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour ma petite vache? Le garçon il a dit oui. L'histoire a dit que les deux hommes y entraient devant la petite vache, et la petite vache aussitôt s'est relevée. Le Seigneur, il connaissait le besoin de ce monsieur-là. Il savait qu'il avait besoin de la petite vache pour travailler. Le Seigneur, il connaît ton besoin ce matin. Demande-lui avec ton cœur. Et laisse-toi avoir comme une trompette ce matin. Crie à plein gosier. Le texte de la Bible dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Et ce matin, nous sommes à la bonne place pour demander. Alors demande avec ton cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Baron Level, pour ta petit mot que je dis de la part. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie ce matin. Tout a été fait pour la gloire de ton nom ce matin, Seigneur. À toi la louange et la gloire. Amen. Ça veut dire qu'on peut demander ce matin. Amen. Vous n'êtes pas les petites vaches. Vous y allez, hein? Seigneur est bon. C'est vrai qu'on peut tout lui demander. Il est le créateur de toutes choses, il est l'auteur de toutes choses. Il appelle les choses qui n'existent pas, puis soudain ils apparaissent parce que c'est lui qui a. Alors on peut lui demander. Dans sa volonté, de toute façon, vous obtiendrez toujours la bénédiction. Il faut toujours que ça soit dans sa volonté. Le miracle, il est toujours dans sa volonté. À lui, c'est lui qui fait le miracle, mais dans sa volonté. Que Dieu soit béni. Il faut mieux tomber dans les mains de Joseph d'Arimathée que dans la femme de Pilate. Hein. Non. Mais la parole de Dieu, elle est belle, elle est bonne. Vous savez que je pensais à Joseph d'Arimathée, quand il a demandé le corps de Jésus, il devait être bien déçu. Lui, son Messie qui était crucifié, qui était mort. Je ne sais pas s'il l'a pris dans ses bras ou s'il l'a fait porter, mais quelle déception pour lui. Mais le Christ, ce n'est pas une déception dans la vie d'un homme. Il est ressuscité. Bien plus, il est ressuscité. Alors c'est une joie pour nous. Il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui.
Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce que si jamais, par exemple, il aurait resté au tombeau, aujourd'hui, on n'aurait pas raison d'être. Mais c'est parce que justement, il est ressuscité. Et nous sommes là ce matin. Alors on lui doit tout, que Dieu soit béni. On écoute le deuxième frère nous apporter le conseil de la parole.